Alors, bonsoir, doyen Teluel Diallo. Bonsoir, Chérif. 2 octobre 1958, 2 octobre 2018, la Guinée aura exactement 60 années d'existence en tant qu'État indépendant et souverain. Vous, avec le recul d'un homme aussi cultivé que vous et doublé d'un intellectuel autonome de votre dimension, quel est votre sentiment aujourd'hui en tant que Guinéen? Première question. Deuxième question, est-ce que les espoirs de 1958 ont été concrétisés? Et ensuite, est-ce que le capital, le potentiel que la Guinée était censée avoir dans les années 58, est-ce que ce potentiel-là a été capitalisé aujourd'hui? Et la dernière facette de cette question, comment appréciez-vous aujourd'hui le fait que les autorités actuelles ne s'approprient pas ces 60 années de souveraineté nationale? Chérif, ça fait beaucoup de questions dans la même question et beaucoup de non-dits aussi dans la même question. Je ne suis pas sûr d'avoir la pensée systématique pour prendre tout ça de façon aussi cohérente que je l'aurais souhaité. Mais d'abord, une chose claire et nette, c'est une conviction, c'est une certitude scientifique, c'est un positionnement politique et idéologique. Le nom du 28 septembre, l'indépendance guinéenne et ses impacts aussi bien sur l'évolution politique, économique, sociale, culturelle de notre pays que sur l'évolution de tout le continent africain. Le nom doit être apprécié comme une marche en avant, doit être apprécié comme un saut qualitatif dans l'histoire des peuples africains. Je pars de ça. Et maintenant, il y a tout le débat que l'on peut construire, mais en partant de cette base. Sans ce nom, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais sans ce nom, je pense que beaucoup d'acquis de notre continent, de nos nations, de nos États, n'auraient pas été obtenus aussi facilement et aussi rapidement. Il a fallu qu'un pays, qu'une nation, qu'un État, que des leaders politiques osent dire « moi j'y vais » pour que les autres disent « on vous suit ». Il ne faut pas cracher sur cette fierté. Quels que soient les problèmes qu'on a rencontrés après, et quels que soient les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, si on n'est pas fier d'avoir dit « moi j'ose, je vais y aller, je vais prendre les risques », si on n'est pas fier de cela, ben, à ce moment, on peut inverser la fameuse phrase de Sékou Touré. Je préfère l'esclavage dans la richesse à l'opulence, à la liberté dans la pauvreté. Je préfère l'esclavage. Pendant que le Vietnam se battait, perdait des milliers et des milliers de personnes, pendant que l'Algérie se battait, les Algériens mouraient, pendant que partout dans le monde, les gens luttaient, pendant que la France même avait sacrifié tellement de ses dignes fils pour se libérer de la domination nazie. L'histoire fait qu'on offre au continent africain le choix. Vous voulez rester dépendant ou bien vous voulez rester libre? C'est ce que, je crois que c'est Césaire qui a attiré l'attention sur ça. Il dit, si aucun pays africain, non c'est Jacques Rabé Chara, si aucun pays africain n'avait osé dire, on préfère rester libre, ça aurait été le plus grand désastre moral, le plus grand désastre politique, le plus grand désastre philosophique pour la race noire
et pour le continent africain. Le fait que parmi tous, tout le monde a eu peur. La Guinée a dit, moi je veux. Il faut qu'on mesure bien la responsabilité, la signification symbolique de cela. Pour moi, la question ne se pose pas. Après, il y a eu les problèmes. Mais les États-Unis, pour s'être libérés de la domination anglaise, ont eu des problèmes. Les Cubains, pour s'être libérés de la domination de la mafia américaine, ils ont eu des problèmes. Les Français ont eu des problèmes après avoir coupé la tête à leur roi. On a des problèmes, mais ça, c'est l'histoire. Celui qui ne veut pas avoir de problèmes n'a qu'à ne pas faire l'histoire. Tout choix que l'on fera, aussi bien au niveau national qu'au niveau personnel, qu'au niveau collectif, chaque fois que tu fais un choix, tu auras des difficultés liées à ce choix et tu dois assumer ces difficultés pour assumer ce choix. Ça fait partie. Pensez-vous que le peuple de Guinée assume ce choix aujourd'hui? S'il y a un acteur dont je suis fier, qui est un acteur abstrait, c'est bien le peuple de Guinée. C'est un peuple fier. Moi, c'est la première chose que je retiens des Guinéens. Le peuple de Guinée est un peuple fier. Et il y a quelque chose de significatif dans son discours. Prenez-les comme vous voulez. Mais quand Lansana Conté, je ne parle pas de Sékou Touré, lui c'est le symbole de cette fierté. Mais quand Conté, au moment où la Guinée est attaquée par des rebelles, dit « Je n'ai pas besoin de la CEDEAO, etc. » Il va au camp, il fait monter les militaires guinéens, il dit « Bon, on va aller refouler les rebelles. » Et le premier pays, c'est l'un des tout premiers pays qui a été attaqué par des rebelles et qui a vaincu la rébellion. On n'a eu besoin de personne. C'est ça un des éléments du symbolisme. Quand Dadis dit « La Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France », c'est inconsciemment ou consciemment, c'est cette fibre de la fierté nationale qui est derrière. Alors, je veux savoir, mais pourquoi est-ce que les autorités ne s'approprient pas au plus haut niveau de ça à travers les fêtes d'indépendance nationale? Non, on va fêter l'indépendance nationale, mais je vais vous dire, il faut d'abord qu'on sorte du piège qui nous est tendu au niveau médiatique. On veut nous déposséder de cette fierté. On veut faire en sorte que la Guinée ne soit pas fière d'elle-même. On veut faire en sorte que les jeunes crachent sur la Guinée. On veut faire en sorte que l'élite guinéenne démissionne, l'élite positive guinéenne démissionne, en mettant en avant les difficultés liées à notre parcours. Ah, nous sommes pauvres, ah, c'est la malgouvernance, ah, c'est la corruption, c'est le pays le plus corrompu du monde, c'est le pays le plus mal gouverné du monde, c'est extra. On dit ça depuis 40 ans. On le dit depuis 40 ans, ce n'est pas maintenant que ça commence. On veut nous déposséder de la chose la plus précieuse que nous avons, nous-mêmes. Qu'on ait des problèmes, qu'on ait des difficultés, qu'on ait des débats, qu'on ait tout ce que vous voulez. Ok. Et en même temps, on occulte ce que nous avons eu de positif. Je prends un truc très symbolique. La Deuxième République, on dit il faut un barrage parce que les gens oublient. On était dans l'obscurité la plus totale. Lansana Conté dit on va faire Karafiri. La Banque mondiale dit on ne peut pas vous aider. Les partenaires disent on ne va pas vous aider. Lansana Conté dit on va faire Karafiri nous-mêmes. Chacun d'entre nous, tous les salariés, chacun a payé un sou pour dire on va faire Karafiri. Et on a fait Karafiri. On occulte ça.
on occulte toutes les initiatives avec des résultats extrêmement mitigés. Toutes les tentatives qu'on a eues. La Guinée a été l'un des pionniers de la révolution scientifique et technique en Afrique. Aujourd'hui, malheureusement, on est derrière. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire qu'on était des héros pour avoir choisi cette révolution scientifique et technique et tenter des choses dont peut-être toutes les conditions n'étaient pas créées. Mais ce n'est pas parce que tu as tenté que tu on va dire. Il y a un ami, j'avais un ami, paix à son âme, Marcelin Bangoura, qui disait qu'il y a un adage chouchou qui dit que le premier qui a goûté la sauce avec sauce rouge d'huile de palme, que c'est lui qui est courageux. Les autres ont suivi, ils ont vu ce qui s'est passé. La Guinée, c'est le pays qui a goûté la sauce rouge dans beaucoup de domaines, sur la question des langues, sur la question de l'agriculture, sur la question de la confrontation avec les multinationales, sur la question de la monnaie, sur la question de la souveraineté politique, sur la question des relations internationales pour soutenir qui. On occulte tout ça et on nous vend notre misère. Et malheureusement, beaucoup de nos jeunes générations avalent cette manne et baissent les bras, crachent sur ce pays qui a beaucoup souffert, mais qui a beaucoup obtenu et qui a créé une nation. Il y a eu la guerre civile en Sierra Leone, il y a eu la guerre civile au Libéria, il y a eu la guerre civile en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre civile au Mali, il y a eu la guerre civile au Sénégal, il y a eu la guerre civile en Guinée-Bissau. Il n'y a pas eu de guerre civile en Guinée. Vous croyez que ça tient à quoi? Ça tient à quoi? C'est un hasard? C'est parce que on est une nation. Et aujourd'hui, on veut démolir la nation. On est une nation. Aujourd'hui, on veut démolir la nation. Il faut que les jeunes apprennent d'abord à être fiers de leur nation et à critiquer tout ce qu'ils veulent critiquer. On va construire ensemble là. On va consolider ensemble.